Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui m'aiment pas. Bonsoir à tous mes abonnés. Je suis Carton Noir, le lion noir de la forêt noire qui se bat contre les personnes qui se trouvent dans le noir et qui dénoncent tout ce qui se trouve dans le noir. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, excusez-moi pour le dérangement, mais je viens parler de cette histoire de Miss de Côte d'Ivoire 2025. Vous voyez la dame qui est derrière moi là. Elle est nordiste et elle est Tagbana. Voilà. Cette jolie femme, je ne sais pas si elle dit mademoiselle, elle a participé au concours de Miss Côte d'Ivoire 2025. Et Dieu a voulu que cette fille-là, elle gagne. Elle a été la Miss de Côte d'Ivoire 2025. Après qu'ils aient annoncé que cette dame-là a gagné, je vois des personnes qui font des vidéos, excusez, ils font des vidéos pour dire que elle n'a pas gagné et qu'elle est vilaine et qu'elle ne mérite pas. D'autres font aussi des posts, d'autres font des commentaires en disant qu'ils ne sont pas d'accord qu'elle est Miss de Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui ont parlé dans cette affaire pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, famille, je ne suis pas xénophobe, hein. Voilà. Tous ceux qui ont parlé pour dire que non, qu'elle ne mérite pas d'être Miss, la majorité sont les parents de l'Ouest, du Sud et de l'Est. C'est eux qui disent que notre sœur, c'est une faux qu'elle a, elle n'a pas gagné. Il y a des personnes qui disent que elle n'est pas la plus belle des filles de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils trouvent à dire pour se défendre. Vous savez, famille, j'ai compris que ce n'est pas tous ceux qui portent veste qui sont intelligents. Il y a des personnes qui portent veste, mais ils sont très bêtes. Il y a des personnes qui s'assoient dans le bureau, mais ils ne sont pas intelligents. Voilà des groupes de personnes qui disent que notre sœur Sinfo n'a pas gagné. Moi, j'aimerais dire quelque chose à toutes ces personnes-là. Vous savez, il y a beaucoup de Miss qui sont passées en Côte d'Ivoire. Moi, ce que j'ai vu, voilà, ce que j'ai vu, ce sont Miss de Côte d'Ivoire, les Miss précédentes là. Ceux qui ont gagné là, la Miss, ceux qui ont gagné, elles sont tous des filles de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Tout Miss Côte d'Ivoire que moi j'ai vu, ce sont ces gens de personnes-là, c'est cette communauté-là qui gagne. Mais vous n'avez jamais vu un nordiste sortir pour dire que celle qu'ils ont dit que c'est la plus belle là, elle n'est pas la plus belle de Côte d'Ivoire. Nous les nordistes, on n'a jamais fait ça. Cela n'est pas dans nos habitudes. Maintenant, 2025, une fille Sénifo gagne. Les gars de l'Est, du Sud et du Centre disent que ce n'est pas normal et qu'elle n'a pas gagné, que ce n'est pas elle la plus belle. À partir de ce moment-là, les Ivoiriens, vous devez comprendre que ces personnes-là, ils ne vont jamais aimer les nordistes. C'est une vérité, je ne sais pas une histoire de xénophobie, hein, les gars. Mais
C'est une manière de dire que ces personnes-là n'aiment pas les nordistes et ils vont jamais aimer les nordistes. Ça fait un. Maintenant, deuxièmement, vous qui dites que non, qu'elle ne mérite pas d'être la Miss de Côte d'Ivoire 2025, vous qui dites ça là, est-ce que vous connaissez réellement, est-ce que vous savez quels sont les critères pour que tu puisses gagner la compétition de Miss? Est-ce que vous connaissez les principes? D'accord? Non, je viens, Fira Kantoa. Est-ce que vous vous êtes posé la question que quels sont les critères à remplir pour être Miss, pour être la Miss d'un pays? Vous connaissez les critères? Je ne pense pas que vous connaissez les critères. Parce que si vous connaissez les critères, je pense que sur ce côté-là, il ne devait même pas avoir de débat. Voilà. Parce que, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Vous voyez, moi j'ai dit quoi? Je dis, tous les Miss qui ont passé en Côte d'Ivoire, là, ceux qui ont remporté là, ce sont nos parents de l'Ouest, du Sud et du Centre qui ont toujours remporté. Nordis n'a jamais remporté. D'accord? Nordis ne s'est jamais plaint. Mais dès le moment où une Nordis gagne, elle est Miss de Côte d'Ivoire, la plus belle de Côte d'Ivoire, vous vous sortez, vous les gars de l'Ouest, là, du Sud, là, vous sortez et vous dites non. C'est parce que nous sommes au pouvoir, les Nordis sont au pouvoir, qu'ils ont donné ça à cette fille qui est Sénoufou. Vous voyez comment vous êtes. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas xénophobe. Mais ce que vous faites là, c'est la xénophobie. C'est la xénophobie que vous faites. Ok? Maintenant, deuxièmement, vous qui parlez là, pour dire qu'elle n'est pas la plus belle de Côte d'Ivoire, je me rappelle du nom d'un salaud là. Il s'appelle Junior Kouassi. Il est sur Facebook là-bas. Il a fait un test sur la Miss de Côte d'Ivoire 2025. Mais moi, je lui demande, est-ce que vous connaissez les critères que tu dois avoir pour être la Miss? Vous ne connaissez pas les critères. Parce que pour vous là, c'est la beauté seulement, hein, qu'on regarde pour te qualifier de Miss. Oui. Parce que c'est ce qui est dans vos têtes. Et que pour être Miss d'un pays, il faut être belle. Un point, un trait, c'est tout. Si tu n'es pas belle, tu ne vas pas gagner. C'est ce qui est dans vos têtes. Or, pour être Miss de Côte d'Ivoire, il y a des critères qu'il faut remplir. Il y a des critères qu'il faut avoir. D'abord, ta présentation. Tu as le micro. Tu fais ta présentation. Et après la présentation, si ta présentation est bien, les jurys vont te noter. Deuxième tour. Ils vont te poser des questions. Et ces questions-là, tu dois répondre. Et que tes réponses soient vraies, soient positives. Ok? Si on te pose des questions et que c'est-à-dire tes réponses là, elle est négative là, le jury te note et montre que oui, il note pour dire que voilà, il te donne des points. Ils écrivent voilà, ils te donnent comment on appelle, une moyenne. Non, une note, pardon.
Ok? Si la Miss a bien fait sa présentation, si elle a répondu aux différentes questions qu'on lui a posées, si elle a pu répondre à tout, ou bien elle a pu répondre à tout sauf un, on la note. Vous autres là, vous devez faire pareil. Vous faites une bonne présentation. Les questions qu'ils vont vous poser, vous répondez à tout. Ça après tout ça là maintenant là. On additionne les points et puis on vous donne les résultats. D'accord? Maintenant, vous qui pensez que quand on dit Miss d'un peu, ouais, Miss de Côte d'Ivoire là, pour vous là, il faut que la personne soit belle seulement. Que la personne soit jolie seulement. Quand la personne est jolie, hein, quand la personne est jolie, c'est comme on appelle même, elle doit gagner. Mais non, non. Tu peux être vilaine c'est-à-dire dans la compétition. Tu peux être vilaine. Tu montes sur la scène. Tu fais une belle présentation. Les questions que les jurys vont vous poser là, vous répondez, c'est-à-dire vous répondez à la question. Même si vous êtes vilaine, si vous avez rempli tous les critères de la compétition, vous avez bien fait, mais vous gagnez. Miss Côte d'Ivoire, quoi. Miss que vous voyez là, quand on regarde Miss là, c'est pas la beauté qu'on regarde, mais c'est ton intelligence, la beauté de ton intelligence, c'est de ça qu'il est question. Il faut être, c'est-à-dire, Miss de quoi, Miss là, quand on dit Miss là, moi je vous dis, c'est pas seulement pour être belle et puis circuler, avoir belle forme. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que vous, c'est ce que vous pensez. Moi, je suis pas allé loin à l'école, les gars. Mais là, je suis plus intelligent que beaucoup de personnes qui portent veste, qui s'asseyent dans le bureau. Ces intellectuels-là, ceux qui viennent commenter, ceux qui font des posts, ceux qui font des commentaires, des vidéos sur cette femme, sur cette fille pour dire qu'elle n'a pas gagné, sincèrement dit, vous ne connaissez pas les critères. Oui, vous ne connaissez pas les critères. Moi, je vous dis que Miss Côte d'Ivoire, là, comme on appelle même, la candidate là, elle n'est pas belle, elle est moche, elle est vilaine. Mais si elle remplit toutes les conditions de la compétition là, on lui donne, elle a gagné. Il faut que vous qui écrivez, vous qui faites les posts sur cette fille-là, sur notre Miss de Côte d'Ivoire là, moi je trouve que vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez que c'est vrai, elle est belle, mais vous pensez que c'est le visage, c'est la beauté, ils ont regardé et puis ils lui ont donné les notes. Il y avait des personnes là-bas, dans la compétition, des femmes, qui étaient aussi très belles. Elles étaient très belles. Mais ce n'est pas la beauté qui va te donner, hein, comme on appelle même le trophée. Non, non, non. Ce sont les critères, les principes de la compétition. Tu remplis les conditions, tu fais tout bien, on te donne, tu gagnes, c'est tout. Mais je ne comprends pas, moi je ne vous comprends pas au fait. Cherchez à savoir pourquoi, qu'est-ce qui a fait que elle a gagné et pourquoi vos sœurs n'ont pas gagné. Posez ce genre de questions, demandez et on vous donne des réponses. J'avais des personnes là-bas aussi en compétition avec elles qui étaient plus belles qu'elles, mais elles n'ont pas gagné. Si on se fiait seulement de la beauté, mais elles n'allaient pas gagner, les gars, parce qu'il y avait d'autres qui étaient plus belles qu'elles. Mais ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. C'est vrai, il faut être un peu belle. Mais de ce qu'ils ont besoin, là, les vrais critères, là,
Hein? C'est ta présentation et des questions difficiles qui vont te poser et puis tu vas répondre. Si tu réponds tout correctement et que Adjoa vient, elle est bien belle, hein? Elle prend le micro, elle fait pas bonne présentation. Les questions qu'on lui pose, si 5 questions, elle a pu répondre à 1. Hein? Élu 2957. Vous dites que c'est la fille de Kone Zakaria. Donc, pour vous là, c'est comme c'est la fille de Kone Zakaria, c'est pourquoi elle a gagné. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez dire. Bon, ok. Les Miss qui ont passé là, les Miss présidentes qui ont passé là, ces filles-là, elles étaient celles qui ont gagné là, elles étaient les filles de quel homme politique en Côte d'Ivoire? Ou bien d'une personnalité très importante en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Ceux qui ont rapporté les Miss précédentes, elles n'étaient pas les enfants des autorités, d'une autorité du pays, mais elles ont remporté, non. Elles ont gagné. Pourquoi elles ont gagné? Parce qu'elles ont rempli les critères. Ne venez pas, c'est-à-dire vous voulez, c'est-à-dire ce côté-là même là, où le nom, on dit c'est la fille de Kone Zakaria, c'est la fille de tel ministre. Vous voyez, vous voulez tellement, vous avez amené ça en politique, et puis vous dites voilà que ouais, c'est parce qu'ils sont au pouvoir que voilà, et comme c'est la fille de Kone Zakaria, donc c'est pourquoi on lui a donné. Moi, c'est là, je viens d'apprendre que c'est la fille de Zakaria. Les filles BT, Baoulé, Annie, qui ont gagné les Miss, qui ont gagné Miss Côte d'Ivoire, là. Les parents, là, ils étaient dans le gouvernement. Hein? Ils n'étaient pas dans le gouvernement, mais elles ont gagné. Elles ont gagné quoi? Parce qu'elles ont répondu à tous les critères. Elles ont fait une bonne présentation, hein? Un bon discours. Et puis encore, les questions, elles ont bien répondu aux questions. Donc, elles ont eu des bonnes notes. Et c'est grâce à ça qu'on les nomme, on les couronne Miss. Mais les gars, arrêtez d'envoyer ça en politique, les gars. Arrêtez de dire que c'est parce que c'est la fille de Kone Zakaria et Kone Zakaria est proche du pouvoir actuel de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle on lui a donné. Non, ne pensez pas comme ça. Si vous pensez comme ça, sincèrement dit, moi je vous trouve bête au fait. Parce que c'est vous les gars de l'Ouest, c'est vous qui parlez comme ça. C'est vous qui parlez comme ça. Parce que vous n'aimez pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi vous envoyez tout ça là, la fille de Zakaria, la fille de quelqu'un qui est proche du pouvoir en place. Mais non, les gars. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Avant elle, là, il y a eu des personnes qui ont participé. Avant que elle, hein, que ça descende dans sa tête qu'elle veut participer à Miss. C'est-à-dire les ex-Miss Miss de Côte d'Ivoire. Leur famille, elle venait de quelle famille? Hein? Elle venait de quelle famille? Elle venait d'un papa qui est cultivateur, qui est paysan, maman ménagère. Et puis ce sont des personnes, ce sont des filles de l'Ouest, de l'Est aussi. Malgré que les parents ne sont pas proches du gouvernement là, mais elles ont gagné. On les a couronnées. On n'a pas parlé. On n'a rien dit. Mais aujourd'hui, une fille comme ça, elle gagne. Elle remplit toutes les conditions. Elle fait une bonne présentation. Et en même temps, elle a répondu à toutes les questions, à peu près toutes les questions qu'on a posées. D'accord? C'est que il y a eu les autres candidats ont fait la même chose, mais elles ont échoué. Mais si elle a réussi, mais on la couronne. On la couronne. C'est la preuve qui montre que vous, là, vous les gars de l'Ouest, c'est vous qui dites que non, ils ont fait ça en politique parce que c'est la fille d'un homme politique, de Kone Zakaria, d'un homme politique proche du gouvernement. C'est vous qui envoyez ça. C'est-à-dire vous démontrez que vous n'aimez pas les nordistes. C'est-à-dire, quand on donne un trophée à un nordiste,
pour vous, la personne n'a pas mérité. C'est parce que cette personne-là, son papa ou bien sa maman, ses parents sont proches du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous mettez. Vous voyez un peu. Tout simple. Moi, je sais, vous ne nous aimez pas. Vous venez de démontrer ça là. Vous, mes parents de l'Ouest qui parlez là. Vous qui avez pris ça pour aller en politique là. Vous qui avez pris pour dire que non, c'est la fille d'un homme puissant du pays, un cadre du pays là. Quand vos filles là sont venues s'inscrire là, quand vos filles sont venues pour dire bon, moi je veux participer. Ces filles là, elles sont enfants de qui? C'est pas enfants des paysans. Il y en a mais les papas ne vivent plus, les mamans ne vivent plus. Ou bien papa, maman, elles sont en location. Ou bien. Mais eux, on les a donnés parce que elles ont rempli toutes les conditions. Ok, c'est parce que elles ont parlé, comment on appelle même, elles ont fait une bonne présentation et répondent aux questions positivement. Arrêtez de signaler ma vidéo, s'il vous plaît, les gars. Moi, vous là, quand on vous dit la vérité, là, vous les gars de l'Ouest, du Sud, du Centre, quand on vous dit la vérité, c'est-à-dire, dès que vous voyez que ce que je dis, c'est une vérité, hein, il ne faudrait pas que moi, je change la mentalité des gens. Vous commencez à signaler ma vidéo. Hein? Vous qui êtes là, vous pouvez tapoter pour protéger le direct, s'il vous plaît. Le client est roi. Vous êtes mes rois. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez tapoter. Donc, famille, moi, il faut que vous arrêtez ça, les gars. Il faut que vous arrêtez. Vous m'avez démontré, vous avez démontré aux nordistes que nous, là, nous, on ne mérite pas de vivre en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous montrez. Nous, les nordistes, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Et encore, une nordiste ne peut pas gagner une Miss, c'est-à-dire, c'est vous les parents de l'Ouest-Est là, c'est vous les plus belles. C'est vous les plus belles. Il n'y a pas vous là. Il n'y a pas d'autres qui sont belles que vous. Or, vous pensez que, il y a beaucoup de personnes, famille, parmi, c'est-à-dire, mes parents du Sud, Est et Ouest là, il y a beaucoup là, ils portent vessin. Ils se disent intellectuels, ils se disent intelligents. D'accord? Jusqu'à présent, et pour eux là, si tu as vu que tu es devenu Miss de Côte d'Ivoire là, c'est que tu es jolie. Ça, c'est ça seulement. Vous voyez, c'est comme ça quoi. Vous ne connaissez absolument rien dedans. Hein? Vous pensez que la Côte d'Ivoire se limite à vous. Si vos sœurs de cette année ont été nulles dans la tête là, c'est pas la faute de cette fille-là, celle qui a remporté. C'est pas de sa faute. C'est parce que eux, elles ont mis dans leur tête que pour gagner, pour être la Miss de Côte d'Ivoire, il faut être belle. C'est ce que eux ont mis dans leur tête. Vous ne connaissez pas les critères, les gars. Vous êtes là comme ça, c'est vous qui passez sur les panels, vous racontez n'importe quoi, vous jouez, ouais, des intellectuels, vous parlez, vous chantez, c'est comme si, voilà, vous étiez trop truc. Or, en réalité, vous êtes les plus bêtes de la toile. Vous êtes les plus, comment on appelle même, je ne sais pas comment on dit là. C'est-à-dire, vous ne réfléchissez pas au fait. Pour être Miss de Côte d'Ivoire, il y a des critères, les gars. Critères là. On te donne le micro, tu fais bonne présentation. Les autres vont faire pareil. Après ça, vous êtes passé tour à tour, on vous pose des questions. Pour voir votre intelligence. Pour voir si vous êtes intelligent. Parce que c'est la plus importante. Voir si votre cerveau là, la beauté d'être Miss là, de Côte d'Ivoire, partout dans le monde, c'est la tête. C'est pas la beauté. C'est pas le physique. C'est vrai que tout ça là, ça compte. Mais c'est pas ça la base, les gars. La base là, de ça là,
pour être Miss là, c'est de pouvoir bien faire ce que je viens de vous dire ici. Vous les gars de l'Ouest, vous parlez, elle ne mérite pas d'être ça, parce que c'est la fille de Kone Zakaria, parce que c'est la fille de Alassane Ouattara, ou la nièce de Dominique Ouattara, qui on lui a donné le titre de Miss. Mais non, les gars. Non. Moi, j'ai regardé j'ai regardé les candidates, mais elles sont belles. Elles sont plus belles que celles-là même. Mais elles n'ont pas gagné parce que elles ne sont pas jolies, elles ne sont pas belles dans la tête. Elles ne connaissent rien. Aujourd'hui, notre soeur nordiste gagne. Ou de n'importe quoi à dire. Ceux qui ont été Miss de Côte d'Ivoire depuis ça a commencé là, jusqu'à aujourd'hui là. Tous ceux qui ont participé puis qui ont gagné là, les papas mangeaient ensemble avec le président du pays. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. Mais moi, carton noir, si tu veux, tu m'aimes. Si tu veux, tu m'aimes pas. Mais moi là, moi, ma vérité là, moi j'ai toujours dit la vérité. Moi je vais toujours parler la vérité. Parce que c'est ça qui est la réalité. C'est la réalité que je vous dis. Et avant de venir insulter, critiquer la fille, qu'elle ne mérite pas, posez-vous la question que ceux qui ont passé avant elle là, les parents étaient proches du gouvernement. Hein? Elles étaient proches du gouvernement. Non, elles n'étaient pas proches du gouvernement. C'est-à-dire, les parents n'étaient pas proches du gouvernement, mais elles ont gagné parce que elles sont belles dans la tête. C'est ça on regarde pour te donner Miss de Côte d'Ivoire, Miss d'un pays. C'est ton intelligence. C'est-à-dire, les filles de Côte d'Ivoire pensent que la beauté, là, avec la beauté, tu peux tout obtenir. Vous ne connaissez même pas la définition de Miss. Vous, les gars de l'Ouest, vous parlez là. Vous ne connaissez même pas la définition. Vous ne savez pas comment ça se passe. Vous ne savez pas qu'est-ce que, hein, comment on peut même, pour être Miss là, voilà ce qu'il faut avoir, voilà ce qu'il faut faire. Vous ne connaissez rien. C'est vous qui allez venir faire des postes. Toi, Junior, Kwasi là, faut m'écouter. Hein. Pour ce que tu as fait là, si elle là, moi je dis que tu es très nul. Et puis dans son poste, il dit quoi? Non, 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 la fille là, elle peut pas être la plus belle de la Côte d'Ivoire. Tu as dit, lui il a allé côté beauté quoi, physique. Et puis c'est là-bas aussi, et tous ceux qui sont venus insulter la fille là, et tous sont là-bas. Hein. Eux là, c'est beauté. Elle n'est pas la plus belle fille de la Côte d'Ivoire. Il y a des filles plus belles qu'elle. Celles qui ont participé là, elles sont belles. Et pour vous la Miss là, c'est la beauté. Il faut être belle. Et les gars, vous êtes nuls, hein, les gars. Et puis vous voulez, ça dit, moi, c'est pas dire, vous êtes xénophobe. Vous venez de me démontrer et démontrer au monde entier que vous êtes xénophobe. Et encore, vous venez de démontrer aux Ivoiriens que nous, les nordistes, vous n'allez jamais nous aimer. Hein? Voilà. Si vous dites que vous nous aimez, c'est pour nous blaguer. Vous nous blaguez. Voilà. Parce qu'elle est nordiste. Parce qu'elle est fille, selon vous, c'est vous qui avez bien, fille de Zakaria. Non, vous là, vous n'êtes pas bien. So, aujourd'hui, je m'en rends compte. Hein. Donc, les gars, moi, je suis désolé. Hein. Voilà. Mais c'est un constant, c'est déjà visible. D'accord? Il faut être vrai, ou bien, il faut être vrai. Il faut être honnête. C'est pas la beauté qui donne la couronne de Miss une femme. C'est pas la beauté. C'est pas la beauté physique, mais la beauté de l'intelligence. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. S'il y a des personnes qui ont quelque chose à dire, vous pouvez monter sur mon direct et vous allez parler. Moi j'ai le micro à tout le monde. D'accord? Et toi, mon frère, tu viens du sud, de l'est et de l'ouest. Il faut commencer à appeler tes parents, explique-les, à faire des miss là. Voilà comment ça se passe. Quand on nous a dit voilà comment ça se passe et j'ai analysé, j'ai vu que c'est vrai. Pour être miss là, pour qu'on te donne la couronne, il faut faire une bonne présentation. Hein? Voilà.
Tu fais une belle présentation et à partir, c'est la compétition qui a commencé comme ça. Hein. Tu fais bonne présentation, on te note. Tu viens, les jurys te posent des questions hein, que tu dois répondre. Si tu n'arrives pas, si c'est 5 questions, tu réponds 1. Ma soeur, c'est une fois elle vient, c'est-à-dire toutes les questions, elle a tout répondu sauf 1. L'autre candidate vient, elle répond même pas 1 même. Or, quand tu les regardes, tu vois, elles sont très belles. Mais notre soeur, elle a tout répondu sauf une question. Ceux qui sont venus, elles ont répondu une seule question et les 4 autres rien. Vous voyez? Donc, les gars de l'Ouest, vous venez de nous démontrer qui vous êtes au fait. Donc, nous, on a compris le message. Mais moi, je pense, appelez vos parents et expliquez-les. Et ajoutez encore, avant que cette fille-là, son tour arrive, avant que 2025 arrive, actuellement, elle est Miss de 2025. D'accord? C'est la Miss de 2025. Posez-leur la question sur le téléphone. Bon, vous les faites asseoir et vous leur dites, mais tous les Miss qui ont passé là, la majorité, ce sont ceux qui ont remporté la couronne là. La majorité vient de l'ouest et de l'est. Elles viennent de là-bas. D'accord? Mais elles ont gagné la compétition. Les nordistes n'ont rien dit. Et celle qui a remporté, elle est de chez vous. Mais il n'y a pas un de ses membres de ses parents qui est proche du gouvernement. Mais elle a gagné. Mais comme vous ne nous aimez pas, vous n'aimez pas le pouvoir du président Alassane Ouattara, vous ne nous aimez pas, c'est pourquoi vous êtes allé sur ce volet-là. Mais les plus intelligents ne vont pas tomber dans vos panneaux. Vous qui êtes en train de critiquer cette fille-là, ceux ou celles qui vont m'écouter, hein, vous voyez, parfois vous n'écrivez plus parce que vous commencez à comprendre maintenant. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais il y a des choses là. Moi, tu peux pas. Non. Je suis très intelligent pour ça. Donc, famille, c'était ma vidéo qui était là. Voilà. Dites à mes parents de l'Ouest que pour être Miss de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la beauté. C'est vrai, la beauté physique compte. Mais ce n'est pas elle la plus importante. La plus importante, c'est la compétition qui est où tu fais une bonne présentation, tu es noté et après, voilà, il y a des questions qui vont te poser que tu dois répondre. Quand tu réponds tout et l'autre n'a pas tout répondu, malgré qu'elle est belle, et puis toi tu es vilaine, c'est toi qui gagne. C'est pas beauté, les gars. Il faut que vous enlevez ça de vous les gars de l'Ouest. Enlevez l'Ouest-Est, enlevez. Voilà, donc famille, c'était ça. En tout cas, ma soeur, moi je vous connais pas. Hein. Voilà. Je vous connais pas. Je sais pas vous venez de quelle famille. Je connais pas votre père ni votre mère. Et vous, je vous connais pas non plus. Moi, je vous vois sur les réseaux sociaux. Et j'ai appris que vous êtes du Nord. Vous êtes ma soeur. Vous êtes Tagbana. D'accord? Alors, moi, je suis très fier de vous. Voilà. Je suis très fier. Parce que depuis l'affaire des Miss de Côte d'Ivoire a commencé, une nordiste n'a jamais prise. Elle n'a pas pu gagner. Il y a des nordistes qui ont participé, mais elles n'ont pas gagné. Ce sont des parents de l'Ouest là, celles qui ont gagné. Voilà. Donc, parlez-leur bien de ça. Hein? Et puis voilà, on va se laisser. Maintenant, avant de partir, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous savez, la famille, vous qui êtes en France, vous avez vraiment besoin de l'Afrique. Vous avez besoin que le mysticisme africain vous vienne en aide. Et voilà ce que moi, Carton Noir, je vous conseille. Et je vous dis ce que je peux faire.
Toi, tu es en bengue là-bas. Ils t'ont arraché ta femme. Tu veux ta femme. Tu vas la récupérer. Et tu vas le récupérer, pardon. Tu vas récupérer ton mari. Vite fait, il donne une semaine. Ton mari, là, tu vas le récupérer. Moi, je suis pour le bonheur de tout le monde. Moi, je suis pas, voilà. Et encore, tu as, tu sais, vous savez, vous qui êtes en France, là, c'est vous qui cherchez l'argent pour nous envoyer. Bon, vous partez chercher l'argent pour envoyer à ceux qui sont en Afrique ici. Mais vous êtes arrivé là-bas, c'est bloqué. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que tu quittes en Afrique pour aller en Europe pour te chercher, pour avoir de l'argent. Maintenant, arrivé là-bas, là, c'est Katanga. Tu fais comment? Tu dois trouver une solution pour pouvoir avoir de quoi manger et vivre tranquillement. Mais quand vous arrivez comme ça, vous me contactez. Je fais ça zo pour vous. Vous allez avoir l'argent. C'est-à-dire vous allez avoir un travail. Tout va aller bien. Et puis vous pouvez envoyer de l'argent, n'importe quelle somme à qui que vous voulez. À la famille, pardon. Mais vous êtes là-bas. La famille en Afrique compte sur vous. Et là, vous n'avez pas de travail. Ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas. Et vous ne pouvez pas dire en famille que ça ne va pas. Parce que vous avez dit que ça ne va pas, elles ne vont pas vous croire. Elles ne vont même pas vous croire. Les parents ne vont pas croire que non, tu ne travailles pas. Elles vont dire que tu travailles. Toi, ce que tu sais, c'est que tu traverses. Ce genre de situation, quand tu arrives à Bangui, hein, et que tu es prêt à partir, tu me contactes. Tout ça sera réglé. Tu arrives en Bangui ou bien tu es en Bangui là, tu es déjà là-bas. Tu vas avoir ton travail, tu seras respecté. D'accord? Là, comme ça, tu pourras envoyer de l'argent à ta famille en Côte d'Ivoire sans crainte. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le 07 97 38 81 09. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Voilà. Donc, ensemble. Ciao. Donc, appelez, hein. Appelez, on va vous aider. Vous qui êtes en France, appelez-nous, on va vous aider. D'accord? Pour que vous reveniez au pays, la tête haute. Il n'y a pas ronde dedans. Allô, carton noir, sincèrement, il y a bien de ton aide. Je suis arrivé, je cherche du boulot, mes parents pensent que je travaille. Oh, je ne travaille pas. Je viens travailler. Donc, j'ai le calme pour te donner. Tu n'as pas de papier. Et tu veux avoir une femme française qui va te donner tes papiers. Et la seule chose que tu dois faire, c'est de l'épouser. C'est très simple. C'est pareil aussi pour vous les femmes. Hein. Vous m'appelez. Vous allez avoir cette femme-là qui va vous marier et qui va faire vous allez avoir papier que vous allez travailler. C'est pas deuil. Il y en a qui ont testé. Mais eux, ils ont tiré chapeau. Il y a des choses que vous demandez qu'il ne peut pas faire. Témoignage. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire témoigner quelqu'un pour ça. Non, non, non. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, témoignage, non. Si moi je fais pour toi et que ça a pris, ça a marché. Et puis on me dit, bon, on veut les voilà. Il dit ça. Comme ça comment? C'est que moi je vous appelle. Si il veut preuve. Toi tu as voulu que moi je t'afficher. Ou bien parler même. Tu n'as pas voulu. Donc c'est comme ça. Donc ciao la famille. Allez dormir. Je suis très fatigué. J'ai trop bougé aujourd'hui. Donc on est ensemble.